Direction des Émirats Arabes Unis où l'équipe de Chelsea est en train de préparer sa Coupe du Monde des clubs, un match qu'elle va disputer aujourd'hui. L'équipe qui a effectué hier sa dernière séance d'entraînement avant son match et durant cette séance, les journalistes ont posé plusieurs questions, notamment à Hakim Ziyech, l'international marocain ou désormais ex-international marocain qui a affirmé qu'il ne retournerait plus en sélection nationale, on le savait, mais là, il a l'air un peu plus convaincant. On va écouter Hakim Ziyech lors de la séance d'entraînement d'hier. Je comprends l'attente des supporters, mais je ne retournerai plus en équipe nationale. Oui, c'est ma décision finale. Tout est clair pour moi vu la tournure des événements. Je me concentre sur ce que je sais faire avec mon club. C'est une décision que le sélectionneur a prise. Il faut la respecter, mais pour moi, c'est clair. Je ne retournerai plus en équipe nationale. Alors, rien de nouveau depuis que Hakim Ziyech n'est plus convoqué par Vahid Halilhodžić. Cette fois, le problème semble peut-être plus profond puisque le joueur dit qu'il ne rejouera plus. C'est sa décision finale. Tout d'abord, Bruno, prendre la température, ce genre de déclaration qui a l'air plutôt mûrement réfléchi. Est-ce que c'est la fin ou et on a vu par le passé des joueurs qui se sont, on va dire, séparés de leur sélection et qui sont revenus au final? Oui, on dit souvent, il ne faut jamais dire jamais. Et surtout quand on parle de football, de sélection. En France, on connaît bien l'exemple de Zinedine Zidane qui avait quitté la sélection en 2004 après un Euro raté au Portugal. Il était revenu un an après pour sauver un peu l'équipe de France. Il avait été jusqu'à la Coupe du Monde 2006, il était hissé jusqu'en finale. Il avait fait une finale absolument magnifique. Et on va dire qu'on sent un peu le même gâchis avec Hakim Ziyech parce que c'est un joueur qui est pas vieux, hein, qui n'aura que 29 ans au mois de mars, qui a encore beaucoup de choses à offrir. On le voit avec son club de Chelsea où il a eu des débuts un peu compliqués sous le maillot de Chelsea, mais depuis maintenant 2 mois, presque 3, il est à un très très bon niveau. Il est décisif à nouveau. On le sent un peu plus heureux sur le terrain, même si ça n'a pas été toujours facile avec son entraîneur Thomas Tuchel. Le problème, c'est que quand on voyait les déclarations de Vahid Halilhodžić, on voyait pas beaucoup d'espoir pour lui. Et je me mets à sa place. C'est quand même compliqué quand vous avez un entraîneur qui veut pas de vous. C'est difficile de s'imaginer à nouveau porter le maillot de la sélection. Maintenant, les choses peuvent évoluer aussi bien pour lui comme pour le sélectionneur actuel du Maroc. Donc voilà, j'espère qu'il garde dans un coin de sa tête un espoir de jouer encore avec la sélection, puisque c'est un joueur fantastique et puis voilà, il est encore jeune.